Eh bien bonjour chers amis, nous sommes réunis cette fois-ci pour une vidéo concernant le transit de la planète Pluton dans le signe du Sagittaire. Je vous rappelle que ces vidéos sont là pour essayer d'intuiter, d'essayer de deviner, de sentir que va donner le futur transit de la planète Pluton dans le signe du Verseau. Depuis quelques mois, depuis 2023, Pluton a fait quelques incursions dans ce signe-là, et l'idée c'est d'essayer de sentir qu'est-ce qu'elle va nous apporter pour les 2 décennies qui viennent. Est-ce qu'il va y avoir des changements radicaux? Probablement. Lesquels? Et bien évidemment, je pense que ce n'est pas écrit déjà quelque part, hein, c'est entre nos mains, puisque nous sommes des êtres libres, mais peut-être justement que de sentir les opportunités que nous apporte ce transit va nous permettre de renforcer notre conscience et renforcer notre liberté. Et donc, pour mieux saisir, mieux deviner ou intuiter ce que va nous proposer la planète Pluton dans le signe du Verseau, eh bien, je proposais de regarder un petit peu ce qui s'est passé, de faire un peu de l'astrologie mondiale dans le fond, donc ce qui s'est passé pour l'humanité à chaque fois que Pluton est entré dans un signe et a transité ce signe. Donc nous avons fait le signe de la Balance, le signe du Scorpion, et nous sommes donc aujourd'hui à écouter le transit de Pluton dans le signe du Sagittaire. Pluton est entré dans le signe Sagittaire en 1995 et est sorti du signe du Sagittaire en 2008. Vous voyez, c'était un peu plus rapide. Et effectivement, je trouve que cette période est très en lien avec les thématiques sagittariennes. Pluton, je vous le rappelle, est une planète qui amène de la clairvoyance. C'est la planète la plus éloignée du Soleil. Le Soleil, c'est la conscience, et donc cette fonction psychique que représente cette planète est très associée en astrologie à la capacité d'explorer ce qui est un peu plus loin ou plus éloigné de la conscience. Comme si on pouvait explorer de nouveaux territoires, faire de nouvelles découvertes, faire avancer ou repousser les frontières du savoir et de la connaissance, parce que c'est comme si les lumières de la conscience devaient repousser les ténèbres de l'ignorance. Et Pluton, c'est une planète qui nous amène à changer nos paradigmes, notre façon de nous représenter les choses, pour nous ouvrir à ces nouvelles connaissances. Et donc, quand Pluton est entré dans le signe du Sagittaire, on est avec une période qui est assez troublante, de mon point de vue. Parce que le Sagittaire, ça régit justement le rapport à la connaissance, à la pédagogie. Le Sagittaire, vous savez, c'est ce signe qui est un centaure, donc déjà une partie animale qui s'humanise, qui essaye de s'élever au-dessus de la condition animale. Le signe du Scorpion représentait plutôt la partie animale et pulsionnelle. Le Sagittaire, c'est la partie plus humaine, plus humaniste, de s'élever au-dessus de la condition animale. Et puis, vous savez, le Sagittaire est représenté avec un arc, une flèche, et il lance une flèche vers le haut, vers la lumière, symbolisant cette quête d'élévation par la connaissance, ou d'élévation sociale, ou spirituelle, ou philosophique. Souvent, le signe du Sagittaire, un signe de feu, donc de lumière, est très en lien avec la soif de sens, la soif de connaissance. Il me semble que quand Pluton est entré dans le Sagittaire, cette notion de connaissance a trouvé de vrais soubresauts. Et je pense qu'on n'a pas encore beaucoup de recul, mais je pense qu'on devrait réfléchir davantage à ces enjeux-là parce qu'ils sont de taille. Par exemple, le sens de la vie est souvent en lien avec la religion. Quand Pluton est entré dans le Sagittaire, je pense qu'il y a eu de vrais changements dans notre manière de regarder la religion ou d'être en lien avec la religion. Certains se sont émancipés du dogme que représente parfois le signe du Sagittaire, des dogmes religieux, et se sont ouverts à une sorte de syncrétisme, une capacité de pouvoir s'inspirer de plusieurs formes de religion, de plusieurs formes de philosophie, comme s'il n'y avait plus un dogme unique, mais de se dire, je m'intéresse à plein de choses et je fais un peu mon miel de toutes ces différentes voies, qu'elles soient spirituelles, religieuses ou philosophiques. Et donc, il y a à la fois une sorte d'ouverture et de quête qui est là, une quête de sens, et associée aussi à une certaine forme de relativisme, qui je trouve plus inquiétant. C'est-à-dire que si tout le monde a un peu raison et que je m'intéresse un peu à tout, quels sont mes vrais repères ou mes vrais principes? Il y a une espèce de
de flottement et donc de mise à jour de ces différents flottements dans le passage de Pluton dans le Sagittaire. Et s'il y a flottement, vous voyez, il y a un renforcement du pouvoir opposé, c'est-à-dire quelque chose qui se renforce dans le dogme. Et là, on est dans l'intégrisme. Et effectivement, dans les années, fin des années 90 et début des années 2000, on a vu à quel point il y avait parfois du terrorisme international, parfois des mouvements religieux très orthodoxes, que ce soit peu importe quelle religion, à vrai dire. Du coup, c'est une question qui est brûlante de se demander comment faire ou comment faire face à ces terrorismes culturels, religieux. Et effectivement, quand on pense en septembre 2001, on est dans ce constat que ça peut faire beaucoup de dégâts, et c'est typique de Pluton dans le signe du Sagittaire. Il n'y avait pas que ça, parce qu'il y a aussi un changement dans la manière de regarder l'information, la pédagogie elle-même, peut-être même la façon de réfléchir, avec cette expansion hallucinante avec Internet, avec l'accès, avec la mondialisation, les téléphones portables qui vraiment se démocratisent. Vous voyez, on est citoyen du monde, on voyage, et ça c'est typique du Sagittaire, avec l'étranger, la culture, l'exploration, d'autres manières de penser et de vivre. Pluton en Sagittaire a certainement amené ça pour le meilleur, dans cette capacité presque touristique à pouvoir bénéficier des différences culturelles, et parfois aussi pour le pire, c'est-à-dire une vraie question de comment accompagner pédagogiquement les nouveaux enfants. Parce que je pense qu'on doit faire évoluer les pédagogies. C'est-à-dire que ce n'est plus la culture du livre, la culture du par cœur, ou la culture de la qualité de la connaissance et de la capacité de l'assimilation, parce qu'on peut trouver la connaissance maintenant très facilement et très rapidement sur le net, par exemple, et donc ça change beaucoup de choses. Notamment aussi toute cette capacité de pouvoir apprendre en ligne, ça change beaucoup de choses. En tout cas, questionnement sur les nouveaux cerveaux, sur les Asperger, sur les choses qui sont neuroatypiques. Qu'est-ce que c'est qu'être neuroatypique, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire être neurotypique? Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup, d'avoir des différences d'interprétation, de représentation et de compréhension du monde? Je pense qu'on n'a jamais autant mis la lumière sur ces sujets-là que depuis que Pluton est passé dans le signe du Sagittaire. C'est aussi une accélération du voyage au sens le plus lointain du terme. Il y a quelques millénaires, c'était au-delà des mers. Là, c'est au-delà de la planète, d'aller explorer, peut-être de commencer à réfléchir si on ne va pas coloniser, si on ne va pas avoir une station spatiale, si on ne va pas coloniser la Lune ou Mars. Ces appels du lointain me paraissent très en lien aussi avec Pluton dans le signe du Sagittaire. On a aussi une sorte de réflexion autour de la laïcité, c'est-à-dire que effectivement, le sens de la vie, si elle ne se trouve pas dans la religion, va se retrouver dans la dimension politique. Vous savez, police, laïcité, ticone ensemble. Comment on va se rencontrer ensemble, se respecter dans nos différences, à la fois culturelles, religieuses, nos différences philosophiques, et en même temps, cette espèce de cacophonie que cela amène. Parce que si on veut respecter tout le monde, il va y avoir forcément un moment où on est obligé de faire face à une sorte de racisme ou d'ostracisme, de difficulté d'accepter l'autre dans sa différence raciale ou culturelle ou religieuse, ou tout simplement dans ses différences tout court. Et c'est déjà une réflexion sur différence de vie, comment est-ce qu'on peut accueillir les gens qui sont dans une manière ou une volonté de vivre les choses de manière non typique. Eh bien, cette
cette traversée de Pluton dans le Sagittaire, je pense, a beaucoup remué les dogmes sociétaux et internationaux. Je pense que c'est une bonne chose de régulièrement remettre en mouvement des choses qui sont liées à la tradition, à la culture, au passé et à la religion. Bon, voilà. Je pense que nous nous approchons petit à petit. Là, il nous reste le signe du Capricorne et ensuite nous essaierons d'intuiter ce que ça va donner dans le Verseau. Mais puisque nous venons de parler des thématiques sagittariennes, eh bien, je vous invite à prendre un petit moment de recul sur qu'est-ce qui fait sens pour vous, quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous nourrit l'âme, quel type de lecture ou quel type de commentateur ou quel type de formation vous fait du bien. Et je vous invite à nourrir votre âme de ces belles connaissances ou de ces beaux formateurs ou de ces beaux maîtres qui ont croisé votre vie et qui ont fait la différence pour vous, qui vous ont appris des choses tellement belles et tellement importantes que ça a changé votre vie. Puissiez-vous honorer vos maîtres et honorer aussi vos principes intérieurs. Et je vous dis à très bientôt donc, pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à poster vos commentaires ou à liker la vidéo ou même à la transmettre parce que ça nous aide pour notre travail. Prenez bien soin de vous et merci de votre écoute.